Hello les loulous, j'espère que vos énergies se portent bien, que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc on part sur le tirage des énergies de la semaine, également le tirage des énergies féminines et le tirage de nos amis Balance. Alors je tiens à préciser que les tirages, étant donné qu'ils sont généraux, ils ne sont pas personnels. Donc il y a potentiellement des tirages qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas, c'est normal. N'essayez pas de raccorder des messages qui ne collent pas avec des situations de votre vie, hein. Si vous souhaitez des tirages un peu plus personnels, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine. Une libération de l'esprit peut-être pour certains. Ok, effectivement, ouais. Donc là, il y a une prise de décision, on tranche par rapport peut-être à des blessures que l'on a subies. Donc on prend conscience un petit peu des choses et on décide de passer l'étape justement de la guérison et de réouvrir le cœur ici, hein. Hop. Ouais. Ouais, donc un repos de l'esprit, une reconnexion à soi, une reconnexion au cœur. Un nouveau chapitre qui s'ouvre, un autre qui se ferme. Je vais juste vérifier qu'on est bien dans l'angle pour vous. Normalement, c'est OK. Voilà. OK. Ah, il y a eu des choses à affronter, entre guillemets, hein, par ici. Mais on revient, vu qu'on tourne un petit peu cette page désagréable, hein, on prend le temps de méditer sur les choses. Donc, à la fois, donc, on se rouvre au cœur. Donc, si c'est un tirage relationnel, on se rouvre en fait à peut-être l'opportunité d'une nouvelle relation, hein, de, de délaisser des blessures du passé et de renaître de tout ça pour aller vers cette nouvelle relation justement. Si on est sous un autre ordre, là on dépasse quelque chose, hein, quelque chose du passé. On prend le temps de méditer, hein, donc on se remet un petit peu dans sa bulle avec l'ermite. On prend le temps de s'écouter, de voir un petit peu le chemin que l'on souhaite entreprendre aujourd'hui. Puisqu'à plus de ça, vous avez l'impératrice juste en dessous. Et on se rouvre. Il y a peut-être aussi, justement, en ouvrant ce nouveau chapitre, quelque chose qui arrive soudainement pour certains. Enfin, ça peut être aussi le fait d'être surpris de soi-même. Être surpris de voir l'état de conscience auquel on s'élève. Donc la prise de conscience des choses qui nous bloquent, les obstacles qui se présentent à nous et qui se sont présentés à nous, pour pouvoir justement en fait les dépasser. On enlève un peu ses œillères, si on veut. Et on reprend notre plein pouvoir ici avec l'impératrice. On entre dans du concret aussi. On se dépouille un petit peu de tout ce qui nous prend la tête. On va vers de la légèreté, du coup, un repos de l'esprit pour pouvoir justement laisser place à ce qu'il y a de nouveau dans notre vie.
Hmm. Alors, prendre une décision, ça demande du courage, hein, pour certains. Peut-être parce que c'est une décision à la fois que vous savez qu'en termes émotionnels, euh, c'est-à-dire que l'émotion vous dit oui, mais euh, j'ai pas très envie, il y a ci, il y a ça. Enfin, c'est un petit peu celui qui va venir euh, vous donner des excuses pour vous éviter de changer ce qui vous bloque. Mais en même temps, votre cœur, il vous dit oui, mais je souffre trop de cette blessure, je ne peux plus continuer de la porter. Et vous savez que d'un point de vue rationnel et logique, le mieux pour vous, justement, c'est de dépasser cet obstacle, cette blessure. Changer de regard sur les choses, c'est un gros travail à la fois de conscience, mais aussi de volonté et de détermination, hein. Ouais, donc pour certains, c'est une blessure relationnelle. Non. Euh, il y a pu avoir une trahison, en l'occurrence, hein. Et c'est vrai que c'est difficile dans ces moments-là de dépasser et de pardonner. Pardonner, c'est pas nécessairement d'oublier, hein. Euh, le pardon, on se le fait avant tout pour soi, pas pour l'autre. Sachez-le aussi. Lorsque vous pardonnez quelqu'un, c'est pour vous avancer sur cette blessure et vous permettre de ne plus être dans des émotions de colère, d'amertume. Et vous renaissez et vous réouvrez votre cœur. On retourne ouais, dans le partage, on échange. Alors peut-être que vous vous réouvrez à de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, hein, ici. Euh, Alors, pour certains, il y a encore ce conflit intérieur, hein, bien sûr. Donc, vous faites en fait ce pas-là de guérison, mais il y a encore ce petit conflit intérieur, c'est le mental, ça, hein. Le mental qui vient vous dire, oui, mais n'oublie pas comment tu as souffert avec cette personne, dans cette relation. Ouais, mais j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Du coup, j'ai un peu peur que ça se reproduise. Je suis bloquée dans cette peur-là, mais c'est pour ça aussi que l'ermite, il est là pour vous, hein. L'ermite, il est là pour justement vous aider à dépasser ça. Prenez le temps de vous reconnecter à vous. Déjà, prenez le temps aussi de reposer votre esprit, hein. La méditation, ça va vous aider aussi pour ceux qui la pratiquent et pour qui c'est quelque chose qui vous parle, hein. Ouais, une recherche de forme de stabilité, hein, par rapport à ça. Mais ça va venir. Ça va venir puisque si le tirage aujourd'hui est de cette façon-là, c'est parce que vous avez décidé d'entreprendre ce chemin-là, hein. Tout du moins, la réflexion, elle est là. Mais je vois qu'il y a quand même une très belle avancée pour cette semaine, hein. Hmm. Ouais. Ouais, une recherche d'équilibre, prenez le temps de vous reconnecter avec vos amis, par exemple, de faire des choses en commun. Donc ça peut être, par exemple, si ça peut vous distraire, vous faire du bien, pour vous réouvrir, vous pouvez, par exemple, participer euh, à des événements de groupe, les associations, ce genre de choses. En fait, on est un peu dans faire des choses à plusieurs. Il y a une forme de lâcher prise, ouais, au niveau de votre esprit en tout cas. Euh, Aller vers l'inconnu aussi. Aller vers l'inconnu, aller vers quelque chose de nouveau qui vous attire, qui vous fait du bien et délaisser vos vieilles bagages, si je peux dire.
Et en même temps, prenez le temps d'être en pleine conscience de ce que vous vivez, de vous connecter à votre ressenti, de vous connecter à vous lorsque vous vivez ces nouveaux événements. Prenez aussi conscience que lorsque quelque chose, lorsque votre mental se remet en action, prenez-en conscience et de vous dire, là c'est mon mental qui parle, par exemple. Ouais. Récoltez. Prenez le temps. Hein. Vous allez acquérir en fait une grande richesse intérieure en prenant conscience de chaque chose que vous allez vivre, de cette réouverture. Vous faites peau neuve. Et ouais, prenez conscience de tout ça. Soyez dans l'instant présent, en fait. Hein. Il y a des choses, des nouvelles choses qui arrivent à vous, qui sont partagées, hein, qui vous mettent... il y a une forme de succès, en fait, par rapport à tout ça. Ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre en pleine conscience, va vous permettre de retrouver donc cette stabilité et vous apporter de nouvelles choses ici. Ouvrez cette porte qui vous est présentée, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein. En tout cas, vous avez la clé. Vous avez l'air de vouloir y aller en vue du tirage. Ouais. Faites confiance. La reine de denier, c'est une personne qui est stable. Elle a confiance à la fois en elle et à la fois aux événements qui s'offrent à elle. Hein. Elle est aussi dotée d'une grande richesse. Une forme de prospérité. Donc ouais, ça peut vous surprendre parce que ça peut arriver vite en fait. Une fois que vous avez compris le processus un petit peu de tout ça, de cette expérience, vous allez être surpris de voir que vous pourrez l'appliquer dans beaucoup d'autres aspects de votre vie en fait. Ça peut arriver vite. Vite, de manière assez sèche. Je ne sais pas comment trop vous décrire la chose, mais ça s'ancre très rapidement dans le concret, dans votre mental. Hein. Donc oui. En fait, c'est une sorte de progression, une évolution. Vous avez le déclic, pardon, et tout de suite, ça vous fait tilt et vous vous dites, mais oui, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ce truc-là, et ça faisait un moment que je me posais la question, et là, vous comprenez quoi. Et vous devenez impératrice. Vous êtes dans la création de votre monde, de votre univers, de votre vie, en fait. Vous êtes créateur. Hein. Ouais. Ben, en fait, vous allez vers la prospérité, la réussite, la richesse, et tout ça, c'est sur du long terme. Donc c'est très très bien. C'est vrai, vous avez compris, vous comprenez la chose, vous avez ce déclic, et ça vous réussit en fait. Ça vous réussit, vous le partagez autour de vous. C'est une très belle semaine. Une très belle semaine. Et pourquoi pas par la suite aussi retrouver l'amour, hein, puisque vous êtes, c'est aussi une continuité familiale un petit peu. Hein, donc pourquoi pas, pour certaines personnes, construire quelque chose avec quelqu'un aussi hein, derrière. Hein, puisque là, on voit que c'est une blessure qui est reliée à une relation.
Pourquoi pas une fois que vous avez retrouvé donc votre être intérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et pourquoi pas le partager avec quelqu'un par la suite. Alors, au niveau de la conclusion, on a le pendu, le 2 de bâton. Ouais. Soyez patient par rapport à tout ça. Ça reste un processus. Se libérer en fait de ces œillères, ça prend du temps. Mais gardez votre objectif ici. Gardez votre objectif. Ouais. Il y a des récompenses, il y a des moments de partage. Ouh, l'as de coupe. Ouais, au niveau du cœur, vous renaissez ici. C'est très très beau. Bon, bah écoutez, cette semaine, on a des bonnes énergies. J'espère en tout cas que ce tirage pour cette semaine vous aura apporté un éclaircissement, ou tout du moins vous aura apporté des réponses, si ça colle avec vous. Les messages étaient assez forts et assez rapides. C'est plutôt pas mal. Puis si vous avez des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas. Alors, on va passer à la carte pour les balances pour cette semaine. Alors, nos amis balance. Pour la semaine de septembre. L'infortune. Ok. Bon, d'aspect, cette carte, elle peut être un peu péjorative. Voilà, on va pas vous le cacher. Donc, ça peut être le signe de pauvreté, de perte d'argent, de malchance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas entouré aussi de bonnes personnes. Ce ne sont pas des personnes qui vous apportent beaucoup de choses. On va regarder un petit peu plus en détail quand même au niveau du descriptif de cette carte pour avoir plus d'informations. Alors, déconvenus, déconfiture, vieillesse, incapacité, impuissance, fatigue, limite physique, limite psychique. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un petit peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. Et il va falloir un peu se reposer. Pour d'autres, au niveau professionnel, vous n'avez peut-être pas fait de bons choix. Attention au niveau aussi de vos relations, de ne pas vous laisser écraser par les autres, par ceux qui vous entourent. En tout cas, pour certains, il y a une fatigue qui se manifeste. Mais ouais. Attention donc du coup, oui, à vos prises de décision. Et surtout à ne pas vous mettre en posture d'infériorité par rapport à vos relations. Que ce soit au travail ou, bien entendu, dans votre entourage. Donc ce sera plus une carte, on va dire, de mise en garde. Je vais dire ça comme ça. C'est juste pour vous alerter un petit peu durant cette semaine. Essayez d'être le plus réceptif possible aux événements qui se manifestent à vous pour vous protéger de tout ça. Donc voilà pour nos énergies balance. On part sur les énergies maintenant féminines. Alors.
Essayez de vous reposer pour ceux qui ont trop tiré sur la corde, hein, comme je disais aussi avec les balances. Hein. Prenez le temps de vivre, de vous reconnecter à vous, de savourer des petits plaisirs. Hein. Faites-vous du bien. Pour certains d'entre vous, vous avez sans doute vécu un événement qui peut être lourd et qui vous nécessite justement de prendre ce temps-là. Alors, pour nos énergies féminines de la semaine, nous avons la dynastie de la mère divine. Alors, donc pour celui-ci, comme d'habitude, je vous lis le descriptif en partie, hein, ce qui est quand même très très long. Alors, le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure, un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chères âmes. Faites-la briller tous les jours. Ouais. Donc là, on parle beaucoup d'héritage spirituel. Une forme donc d'illumination personnelle. Donc on en revient un petit peu à cette fameuse prise de conscience. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi libérez-vous d'une forme de comment je vais dire ça, de croyance sur l'illumination. Hein. Oui. Nous construisons donc notre vie, oui, au travers de choix que nous faisons, de nos créations, de nos pensées intérieures. Hein. On parle aussi, oui, également de ne pas craindre, en d'autres termes, le changement. C'est-à-dire que lorsque vous évoluez, que vous rentrez en conscience et que vous commencez à créer votre monde, vous commencez aussi à vous dépouiller de choses qui ne vous correspondent plus. Hein. Ça peut créer une forme de peur, mais justement, on vous dit de ne pas en avoir, de ne pas craindre en fait cet abandon. Hein. Il y a des choses que vous allez abandonner puisque c'est nécessaire pour vous, pour votre avancée spirituelle de le faire. Mais n'ayez pas cette peur qui prenne le dessus, on va dire. Hein. Donc oui, on est sur une forme d'évolution de l'âme pour cette carte. Donc pour certains d'entre vous, on peut en revenir un petit peu donc au tirage général. C'est que vous dépassez des choses qui vous pèsent jusqu'à présent, qui sont des obstacles à votre vie d'aujourd'hui. Et en dépassant cela, vous prenez plus de conscience et vous vous élevez spirituellement. En tout cas, vous avez ce déclic cette semaine. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme tirage de cartes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, comme toujours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous envoie plein de bonnes énergies, je vous envoie plein d'amour, je vous fais de gros bisous, pardon. Et je vous dis donc à la prochaine pour le prochain tirage. Bisous, bisous, prenez soin de vous.